Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? À l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Osakana camion, il y a Kimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons organiser des élections qui soient crédibles. Sinon, ce ne sera pas possible. Et nous avons essayé d'expliquer la position de notre Église face à ces enjeux. Nous lui avons expliqué l'importance de CENI et aussi son autonomie dans l'organisation et le fonctionnement des élections, avec le calendrier qui a été publié au début de cette année. Et il semble qu'il y a encore des choses à ajouter à gauche, à droite. Pour certains, seul calendrier n'est pas globalisant. Il faille ajouter d'autres éléments. Alors, dans ces cas-là, le chef de l'État voulait aussi écouter les opérateurs politiques et aussi du côté de la société civile. Na mopeko ya biso na lingomba mopeko ya liboso tosa l'État totango tosi l'État totambolaka ensemble na ndenge nini nga soki nazwi likambo nakokende nde epai ya mokonzi nayebisi likambo naza na yango l'État kosalela biso ye mpe soki aza na mposa na ngai nga na koboya te mpona yoka likambo oyo abengeli ngai. Faut-il un dialogue? En principe, le dialogue est l'objet de tous les jours. Il faut bien qu'il y ait un dialogue si l'on sait exactement ce que l'on veut. Et apparemment, le président connaît l'objet de ce dialogue. Moi, je dis le dialogue est bon à condition que l'on sache exactement ce que l'on veut et que on ne déborde pas sur les délais constitutionnels. J'espère que les hommes de Dieu qui défilent au palais de la nation n'ont sur leur bouche que la vérité. Et la vérité ici, elle est concentrée dans la Constitution. Je suis très content que le cardinal Mosengo ait parlé qu'il ne faut pas qu'on s'écarte de voies constitutionnelles. Quand on prend le cas UDPS a réclamé le dialogue, ils ont crié, il faut l'accord cadre d'Addis Abeba, le dialogue. Kabila commence à consulter et l'UDPS se rétracte. C'est ce que je dis. La fois passée, j'avais... ils ont raison, ils ont tort. Non,
ils sont libres de faire ce qu'ils font, mais il ne faut pas qu'ils engagent le Congolais dans une voie de médiocrité. Qu'est-ce que la communauté internationale vient faire dans un dialogue? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce que la communauté internationale vient faire dans les affaires du Congo? Et puis ils vont quoi? Faire quoi? Les uns ont menti la communauté internationale et ils sont là. Et puis les autres, ils veulent encore amener la communauté internationale parce qu'ils ont reçu un petit paquet, un petit bonjour de ces gens-là. Tshisekedi, nous l'avons élu président de la République. C'est comme un joueur qui a un ballon devant les gardiens. Au lieu de marquer le but, il prend le ballon, il donne au gardien. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. De plus en plus, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes encore avec l'ingénieur Achille Lungeni, expert. Nous sommes avec lui, nous allons parler République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Achille Lungeni. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Nous commençons directement par le vif du sujet. Kabila a commencé des consultations. Il a reçu Monseigneur Mosengo, le chef religieux. Il va continuer. Il a reçu encore Némon Dasseme et les autres. Votre réaction? Bon, ma réaction est celle-ci, c'est que le problème du Congo, effectivement, c'est un problème qui non seulement est politique, mais c'est aussi un problème, comme on dit, spirituel. Mais les concertations qui sont faites ne sont pas faites en profondeur. Sont pas faites en profondeur. Du côté politique, ça nous l'avions déjà dit, que ce n'est pas le moment. Bien sûr, si c'est pour qu'il s'informe, parce qu'il a besoin de connaître les avis des Congolais, de certains Congolais, c'est mieux. Et du côté spirituel, j'espère que les hommes de Dieu lui ont dit la vérité. Parce que quand Dieu dit que quand je dis à un méchant que tu vas mourir et que tu ne lui dis pas, et que si ce méchant meurt, je te demanderai son sang. J'espère que les hommes de Dieu qui défilent au palais de la nation n'ont sur leur bouche que la vérité. Et la vérité ici, elle est concentrée dans la Constitution. Je suis très content que Monseigneur, le cardinal Mosengo ait parlé qu'il ne faut pas qu'on s'écarte de voie constitutionnelle. Et d'accord, mais pas seulement un point, pas seulement un article, mais sur toute la Constitution. Et quand on y va sur ces documents qui est concentré, dont nous appelons aujourd'hui la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays, qui est agréée, qui est passé par des référendums, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne tous les articles et qu'on les mette sur table. Ce n'est pas seulement les articles qui concernent les élections, ce n'est pas seulement les articles qui concernent... Il faut qu'on mette tout sur table. Et quand on met toute la Constitution sur la table, on constate que même les concertations ne servent pas encore en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Achille. On suit. L'opposition avait boycotté les concertations. Une partie de l'opposition avait boycotté les concertations. Aujourd'hui, comme tout le monde réclame les dialogues entre l'UDP social, avait réclamé le dialogue, on pourra dire que Kabila a écouté, il commence les consultations. On pourra dire que maintenant on voit le bout du tunnel.
ça peut être une description de la crise. Je dis non. Il y a des petites choses qui sont faites au Congo, mais on veut en profiter pour faire voir des grandes conclusions. Monsieur Kabila, c'est comme tout homme, a le droit de consulter qui il veut. L'opposition, entre guillemets, à qui la diaspora avait demandé de ne pas aller dans ce parlement-là, un parlement qui est basé sur des nominations, je suis en train de revenir pour voir. Ils ont déboursé leur argent, ils ont gagné les élections, et vous leur dites que n'allez pas. Qui a gagné des élections? Vous pouvez me dire ça? Et demander à n'importe qui est là-bas, dis-moi combien de voix vous avez eu, ils vont vous dire. Tout ça, ce sont des choses sur des listes. Donc pour vous, les Fayoulou n'ont pas gagné les élections? Je ne parle pas des Fayoulou, je ne parle pas de... Je dis tous ces gens qui se disent de l'opposition et qui devraient ne pas aller dans un parlement monté de toutes pièces et qui sont quand même partis. Voilà maintenant là où on est. Alors, soit ils font semblant de voir les panneaux danger après les courbures, soit ils sont conscients et ils amènent les Congolais dans une courbure qui mène à la mort. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a la mort, il y a tout. Quand on prend le cas UDPS avait réclamé le dialogue. Ils ont crié, ils font l'accord cadre d'Addis Abeba, le dialogue. Kabila commence à consulter et l'UDPS se rétracte. C'est ce que je dis. La fois passée, j'avais... ils ont raison, ils ont tort. Non, ils sont libres de faire ce qu'ils font, mais il ne faut pas qu'ils engagent le Congolais dans une voie de médiocrité. J'avais dit que le Congo, il y a un problème politique et spirituel. Quand vous allez lire le psaume 12, verset 9, il est dit exactement ceci. Le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse est au milieu des enfants de Dieu. C'est écrit comme ça. La bassesse est au milieu des enfants de Dieu. Le méchant est libre. Il fait ce qu'il veut. Et c'est le cas qu'on a au Congo. C'est-à-dire qu'il y a une bassesse quelque part. Il y a une bassesse dans la classe politique. Ils ne savent pas écouter ce que les autres leur disent. Ils disent non maintenant pour les concertations. Pourquoi ils avaient dit oui pour les dialogues avant? Je vous avais dit ici, vous appelez un, vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez, il va dire je veux le dialogue. Vous demandez un autre, qu'est-ce que vous voulez dire, je veux le dialogue. Un dialogue présidé par... Non. Mais les deux dialogues, les deux avis, c'est-à-dire que dans le... Un dialogue présidé par la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale vient faire dans un dialogue? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce que la communauté internationale vient faire dans les affaires du Congo? Et puis ils vont quoi? Faire quoi? Les uns ont menti la communauté internationale et ils sont là. Et puis les autres, ils veulent encore amener la communauté internationale parce qu'ils ont reçu un petit paquet, un petit bonjour de ces gens-là. Laissez la communauté internationale. Quand vous affirmez un petit paquet, un petit bonjour, vous avez des preuves? Non, ça peut être un biscuit, un bonjour, on se dit bonjour. On se dit bonjour. Mais je dis ceci, ça ne regarde pas la communauté internationale. Il faut encore mettre la communauté internationale. Mais l'accord cadre recommande aux 11 pays de la région d'organiser des concertations ou de parler de dialogue national entre les 11 pays. C'est déjà un environnement international. Mais pourquoi nous sommes en train de sauter les cases? Juste marcher sur des cases qui nous arrangent et ne pas aller case par case pour arriver à la case finale. Quand vous lisez comment on appelle là, l'accord cadre demande d'abord à tous ces pays-là dont les belligérants sont formés, où ils sont membres, où ils sont même citoyens,
de retirer tout le monde et que chacun aille, que tous ceux qui sont venus au Congo par manque d'organisation ou parce que le Congolais n'a pas d'identité et tout ça, que tous ces gens rentrent chez eux d'abord, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne puissent plus avoir une gérance dans les affaires du Congo. Et c'est après maintenant qu'on demande au Congo de sécuriser ces frontières. On demande au Congo de faire des réformes. Dans les réformes, c'est là où je place toujours cette histoire d'identifier les Congolais. Qu'il y ait Congolais qui ne l'est pas. Kabila consulte. Et puis après, non, je suis en train de venir là. Je suis en train de venir. Et dès qu'on fait ça, on va maintenant faire des infrastructures. Parce que les infrastructures vont nous permettre à faire la décentralisation. Aujourd'hui, on veut mettre la décentralisation avant la construction des infrastructures. Vous allez avoir une mairie d'une région en dessous d'un manguier. À ce moment-là, Kabila consulté, on vous demandait, à vous, d'aller chez Kabila avec vos doléances là, parce qu'il est là, il reçoit des personnalités. Il est là. Il a écouté, il reçoit, vous, si on vous demande d'aller avec tout ce que vous parlez ici, vous vous exprimez trop bien, mais allez maintenant avec tout ça chez Kabila pour faire avancer les choses. Je dis ceci. Il ne faut pas accumuler erreur sur erreur. Je n'ai pas de doléances à donner à Kabila. Je n'ai pas de doléances à donner à Kabila. Qu'il règne dans son empire, je n'ai pas de doléance à lui donner. Ce que je suis en train de dire ici, je ne le dis pas en fonction de quelqu'un qui est dans un pouvoir, je le dis en fonction de mon pays et en fonction de mes frères congolais et la population congolaise, mes tantes, mes nièces, mes oncles, mes frères, mes soeurs qui sont au Kivu, qui sont au Katanga, qui sont au Bandundu, au Kasaï, qui sont à l'Équateur, qui sont au Maniema, qui sont au Congo oriental. Donc, quand je parle des choses, ça veut dire ceci. La fondation qu'on doit construire pour que le Congo se repose doit être solide et doit couvrir toute la République par rapport à des choses là où on met du sable en dessous et on veut éblouir des gens. Ce n'est pas ça. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que... Vous êtes contre le dialogue national? Non. Mais vous prenez quoi? Ce n'est pas ce que je... Qu'est-ce que vous prenez? Élection? J'ai dit ceci. Je le répète. Un Congolais n'a jamais refusé un dialogue. Le dialogue modèle était la conférence nationale souveraine. Tant bien même que cette conférence nationale était une réussite, il y a des gens qui sont venus avec la guerre pour perturber cette conférence. Quelle est la différence entre vous et l'UDPS? L'UDPS refuse le dialogue modèle Kabila. Vous aussi, vous refusez le dialogue modèle Kabila. Quelle est la différence entre vous et l'UDPS? Papa Bobo, je vais aller dans la définition des mots. Je vais continuer. Quelle est la différence entre vous et l'UDPS? Je dis ceci. Pour moi, un Congolais n'a jamais refusé un dialogue. Mais les dialogues, il ne faut pas sauter des cases pour aller prendre les dialogues. Vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas puisé l'eau, vous n'avez pas une marmite, mais vous vous retrouvez avec quelque chose à manger, dites, je dois manger. Soit tu vas voler pour manger, voyez un peu ce que je veux dire? La différence est celle-ci, que nous devons partir à la case de départ. Arranger case par case, jusqu'à ce que ça va nous amener à la transition et au dialogue, et après le dialogue, les élections. Et arriver aux élections, pour que les élections soient sécurisées, libres et démocratiques, il y a un travail à faire. Et ce travail ne peut se faire que si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dégagent. Donc vous voulez aussi participer à la major
à la Major, aller encore dans une transition, prolonger encore Non. pour le mandat terminé de 2016, vous préconisez encore une transition pour participer à la Major. Attends, je vais dire ceci. Nous devons toujours, vous savez, les Congolais est ébloui avec des mots pour rien. J'avais dit ici, la fois passée, que les mots ont leur sens. Le mot, derrière le mot, il y a des avis. Comme vous venez de dire, dialogue. L'UDPS a un sens, a un avis sur les dialogues. L'autre a un avis, a un sens sur les dialogues. Moi, j'ai un sens, j'ai un avis sur les dialogues. Mais le 3 se justifie sur 5 que nous allons faire. Donc, la vision, le programme d'action et les projets qui s'ensuivent. Et les projets que nous avons, nous, ce sont des projets pour terminer à jamais, enfin, terminer pour toujours ce problème dont souffrent les Congolais. Il ne faut pas plus qu'il reste une porte ouverte pour qu'on commence encore à trouver des excuses. Votre transition, ça va se passer comment? Non, ça je ne le dis pas encore. Ça je ne vous le dis pas, mais ça sera des choses qu'il faudra que les Congolais se réunissent pour parler maintenant. Ça sera dans le délai constitutionnel. Tout n'est pas... Papa Bobo, est-ce que vous savez que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, les choses peuvent se faire? Et mieux même que ce qu'il y a aujourd'hui. Mieux aujourd'hui. Les gens ont peut-être fait autant de gaffes, autant enfin, c'est pas comme des robots. Merci beaucoup, Achille Nungali. Pour terminer, vous êtes contre le dialogue modèle Kabila. Vous êtes modèle Kabila et modèle Tshisekedi. Vous êtes contre les deux modèles. Expliquez-vous contre des modèles. Je suis contre les 2 modèles parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Comment quelqu'un se réveille le matin, je l'avais dit ici. Les modèles Tshisekedi, ils disent feuille de route. Feuille de route qui... Le modèle Kabila, il a déjà commencé à consulter. Nous sommes combien en République démocratique? La population du Congo est de combien d'habitants aujourd'hui? Et combien déjà ont fait cette feuille de route? Et cette feuille de route a été validée par qui? Tshisekedi et l'UDPS. L'UDPS n'est pas la République démocratique du Congo. Tshisekedi, nous l'avons élu président de la République. C'est comme un joueur qui a un ballon devant les gardiens. Au lieu de marquer le but, il prend le ballon, il donne au gardien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille encore perdre du temps avec des choses comme ça? Le Congo, c'est notre pays, notre héritage, notre seul héritage. C'est là où résident nos parents, c'est là où nous avons tous grandi, c'est là où nous allons rentrer pour construire, sécuriser le pays, faire des infrastructures, prendre soin de notre pays, prendre soin de notre population, pour qu'il n'y ait plus de tueries, qu'il n'y ait plus de mensonges. Et pour faire tout ça, ça ne se fait pas parce qu'il y a élection. Vous allez aller aux élections. Je vais vous dire maintenant, je vais vous convaincre sur la différence. Vous allez au dialogue, c'est le dialogue de qui et qui. Vous allez aux élections, ce sont des élections de la population qui vit au Congo ou c'est les élections des Congolais. Qui va aller voter? Et il y a même, on dit non, tous ceux qui ont eu plus de 18 ans à partir de 2011 jusqu'à maintenant, ces gens-là ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas dans des bases de données. Où est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ici, en Europe, tu as 18 ans, tu ne veux pas voter, quelquefois la justice t'envoie une convocation. Vous compliquez encore les choses, vous compliquez les choses. Non, je ne complique pas. Dernière question, et si Kabila a glissé? Pour faire quoi? Glisser où? Il n'est pas dans sa maison, il est dans une république. On est 2015, taux de palabres, taux glissé au-delà de 2015. Non. 2016. Non, il n'est pas dans sa maison quand même. Il n'est pas dans sa maison. Il n'est pas dans sa maison. Et vous allez faire quoi? Non, je dis non. Concrètement. Il va partir. Il a l'impérium, il a l'armée, il a tout. Ben voilà, c'est ça le problème.
Vous venez maintenant de vouloir faire peur aux Congolais parce que vous dites qu'il a l'armée. Non, mais avant, vous disiez Kabila dégage. Aujourd'hui, tout le monde dit dialogue. Non, Papa Opobo. Vous avez un micro sacré. Vous avez un micro sacré. Ce micro s'est baladé en Europe ici. Et nous avons aussi le micro qui se balade en République démocratique du Congo. Personne ne veut ce dialogue avec des gens qui ont tué les Congolais. Personne. C'est pourquoi je vous dis, le dialogue, il y en aura. Mais tous ces gens-là doivent dégager. Quand la majorité des leaders se bousculent au palais de la nation... Pour une concertation. Pour des consulter. Non. Juste des consultations. Non. C'est pas concertation, mais consulter. Mais oui, qui consulte? Ce n'est pas Mosengo qui est parti consulter Kabila. C'est Kabila qui consulte. Ça veut dire que c'est lui qui est dans une situation compliquée. Qui va consulter s'il n'est pas dans une situation compliquée? Alors maintenant, les Congolais tous sont en train de les regarder. Regardez l'UDPS, regardez les gens qui sont au pouvoir, regardez tous ceux qui se disent de l'opposition, c'est pas quoi là, sacré ou quoi. Nous les regardons. Alors, on va voir qui va faire encore des choses que nous ne voulons pas. Je ne parle plus de la population, je parle de nous, Congolais. Nous sommes à l'affaire avec l'ingénieur Achille Lungele, dont l'UPA, ça ne concerne pas l'UPA. Quoi ça? Tout ce qui se passe. L'UPA, le dialogue, les négociations, l'UPA est en dehors de ces choses. Non, nous sommes en dehors parce qu'on ne veut pas commencer là où il faut commencer les choses. L'UPA a fait son travail et son travail est validé par des plus grands experts du monde entier. Donc ce travail-là est sur les sites www.upa.rdc.org ou allez sur le Facebook dans la partie recherche, mettez seulement UPA BPP. Vous allez voir que UPA a déjà travaillé. Il ne nous reste plus que le pays pour qu'on y pose nos pierres, qu'on y pose nos valises, qu'on y pose nos hôpitaux, qu'on y pose nos écoles, universités, l'électricité, qu'on fasse l'eau, qu'on fasse... Parce que tous ces projets sont déjà là. Et les moyens pour les faire sont là. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Merci. Merci, Pasteur Bobo. Que Dieu vous bénisse. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika Pasteur Bobo eza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche. Kaka pona micro Pasteur Bobo. Micro Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.